Victor demande à son fils s'il se souvient de sa date de naissance, mais le garçon ne se rappelle même plus qu'il en a une. Arthur a été victime d'un sniper près de Donetsk au début de l'année. Une balle en pleine tête. 6 jours de coma et plusieurs séjours en réanimation n'ont pas réussi à réparer ce jeune homme de 30 ans, ancien membre des forces pro-russes. Aujourd'hui, ses yeux bleus ne voient plus et sa mémoire s'efface constamment. Il ne peut rien faire. Dieu soit loué, il a appris à se débrouiller aux toilettes. Il n'a pratiquement plus de mémoire. Si quelque chose se passe le matin, 2 ou 3 heures plus tard, il ne se souvient plus de rien. Arthur est l'un des nombreux pensionnaires de ce centre dédié principalement aux rebelles du Donbass, blessés depuis le début de la guerre dans l'est de l'Ukraine. Une simple maison à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie. Ici, ces gueules cassées ont trouvé un refuge et pour beaucoup, une prothèse. Certains n'ont plus aucun proche et nulle part où aller. Des combattants, mais aussi de simples civils comme cet habitant de la région de Lugansk. Je me suis retrouvé au milieu des tirs alors que je ramenais de l'eau. Je me suis caché et une mine ou alors un éclat d'obus m'a coupé la jambe. Olga est la responsable du centre. Elle et ses gars, comme elle les appelle, habitent dans cette maison depuis février. Un projet initialement financé par les autorités séparatistes du Donbass, mais les fonds ont été coupés depuis le remplacement du chef rebelle à l'origine de l'initiative. Beaucoup de gens apportent leur aide, mais on a beaucoup de problèmes pour couvrir les frais du quotidien. On a perdu nos financements, on ne sait plus comment faire pour joindre les deux bouts. On ne sait pas comment on va s'en sortir, mais on ne va pas abandonner. Aujourd'hui est un grand jour pour Sacha. Après plusieurs mois à l'hôpital, puis 3 dans cette maison, le jeune homme quitte la Russie pour rentrer à Donetsk. Il repart avec une prothèse de bras fournie par l'usine voisine. Direction la gare routière de Rostov-sur-le-Don. Dans quelques heures, il sera de retour dans la poudrière de l'est de l'Ukraine. Si on me reprend dans mon unité, je vais continuer à servir. Sinon, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. On verra, il faut bien vivre et gagner de l'argent. J'ai des enfants et une famille. Pour Sacha, comme pour les autres, les lendemains sont incertains. L'enthousiasme du début de la crise a fini par retomber. Galvanisés par la guerre et l'espoir d'une issue rapide au conflit, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont perdu beaucoup. Avec le sentiment amer d'avoir été utilisés puis oubliés par les nouvelles autorités séparatistes du Donbass et par la Russie, qui les soutenaient.